La Trinité est-elle biblique? Vous êtes-vous déjà demandé si la Trinité, vous savez, Père, Fils et Saint-Esprit, en un seul Dieu, est réellement enseignée dans les Écritures? Le mot Trinité lui-même ne se trouve même pas dans les Écritures. Alors, d'où vient cette idée? Était-ce quelque chose que les premiers chrétiens croyaient ou a-t-elle été ajoutée plus tard par des conciles d'église et des théologiens? Aujourd'hui, nous allons creuser profondément dans les Écritures et voir ce qu'elles disent réellement sur la nature de Dieu. Nous examinerons les preuves pour et contre la doctrine de la Trinité. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous aurez une image beaucoup plus claire de cette question millénaire. Que vous soyez croyant, sceptique ou simplement curieux, cela va être révélateur. Alors, prenez votre Bible et plongeons dans l'un des sujets les plus débattus de la doctrine chrétienne. Frères et sœurs, salutations. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Holiness Teaching Channel. Commençons par l'éléphant dans la pièce. Le mot Trinité n'apparaît littéralement nulle part dans les Écritures. Pas une seule fois. Vous ne le trouverez pas dans Genèse, Matthieu, Romains ou Apocalypse. Donc, dès le départ, nous devons nous demander si c'est une doctrine chrétienne si centrale. Pourquoi le terme n'est-il pas explicitement mentionné? Les critiques de la Trinité soulignent cela comme une preuve majeure contre la doctrine. Ils disent que si Dieu existait vraiment comme trois personnes en un seul être, ne l'aurait-il pas rendu parfaitement clair? Les trinitariens utilisent toujours Matthieu 28, verset 19, pour justifier la Trinité. Jésus donne ce qu'on appelle la Grande Commission. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Remarquez qu'il dit « non » au singulier et non « non » au pluriel. La question la plus importante ici est, y a-t-il vraiment trois personnes distinctes dans la divinité? Décomposons cela en parties. Nous savons que le Père est Dieu. Nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que les Écritures disent que Dieu est esprit dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela nous laisse avec le Fils. Le Fils est-il Dieu? Voyons ce que disent les Écritures. Jean 20, versets 27 à 29 dit, « Alors il dit à Thomas, « Mets ici ton doigt et regarde mes mains. Mets ici ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dont le Fils Jésus est Dieu. » Maintenant, si le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, combien de dieux avons-nous? 3? Non, nous n'en avons qu'un. Deutéronome 6, verset 4 dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel. » Pour revenir au baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quel est alors le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? La réponse est Jésus-Christ. Acte 2, verset 38 dit, « Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Maintenant, examinons quelques passages de l'Ancien Testament que les partisans de la Trinité mettent en avant. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Pourquoi Dieu utilise-t-il un langage pluriel ici? Certains disent que c'est le nous.
nous royal, comme quand un roi dit « nous ne sommes pas amusés ». D'autres soutiennent que c'est une preuve de plusieurs personnes au sein de la divinité. Alors, comment réconcilier faisons avec l'Éternel est un. Ésaïe 44, verset 24 dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès le ventre. C'est moi, l'Éternel, qui ai fait toutes choses, qui seul ai déployé les cieux, qui ai étendu la terre. » Le « nous » dans « faisons » désigne son omnipotence et sa sagesse. Passons au Nouveau Testament et voyons ce que Jésus lui-même a dit sur sa relation avec le Père. Dans Jean 10, verset 30, Jésus fait cette déclaration audacieuse. « Moi et le Père, nous sommes un. » Plutôt clair, non? Pas si vite. Que veut dire Jésus par là? Voici la réponse. Moi, l'homme et le Père, Dieu, sommes un. Dieu était dans le Fils que Marie a mis au monde et ils étaient un. Jésus lui-même dit dans Jean 14, verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Mais ensuite, dans Jean 14, verset 9, Jésus dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus disait à Philippe, « Je possède tous les caractères et attributs de Dieu Tout-Puissant. » Et dans Jean 8, verset 58, Jésus dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Cette déclaration, « Je suis » fait écho à ce que Dieu a dit à Moïse au buisson ardent dans Exode 3, verset 14. Les chefs juifs ont compris exactement ce que Jésus revendiquait. Il revendiquait être Dieu et ils ont ramassé des pierres pour le tuer, pour blasphème, sans savoir qu'il était véritablement Dieu. Mais c'est là que les choses se compliquent. Dans Marc 13, verset 32, Jésus dit à propos de son second avènement, « Pour ce qui est de ce jour et de cette heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. » Si Jésus est pleinement Dieu, comment peut-il ne pas savoir quelque chose que le Père sait? Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. En tant que Dieu, il sait toutes choses, mais en tant qu'homme, il a connu des limitations humaines. Comment donner un sens à tout cela? Laissez-moi d'abord vous donner l'explication traditionnelle de la Trinité. La doctrine affirme que Dieu est un seul être qui existe éternellement en trois personnes. Ces personnes sont coégales, co-éternelles et partagent la même essence divine. Le Père est pleinement Dieu, le Fils est pleinement Dieu, le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Mais ce ne sont pas trois dieux, c'est un seul Dieu en trois personnes. Chaque personne a des rôles distincts, mais partage la même nature divine. Maintenant, laissez-moi vous donner les principaux arguments contre cette vision. Jésus n'enseigne jamais la Trinité dans les Écritures, et nous savons que toute l'Écriture est la parole de Jésus, de Genèse à Apocalypse. Les Écritures disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome 32, verset 39 dit « Voyez maintenant que c'est moi seul, qui suis Dieu. Il n'y a point de Dieu avec moi. C'est moi qui fais mourir et qui fait vivre. C'est moi qui blesse et qui guérit. Et nul ne peut délivrer de ma main. » L'Écriture est la vérité absolue sans erreur. Si ce n'est pas dans les Écritures, c'est une invention humaine, une interprétation humaine. Et ce n'est pas vrai. L'idée d'un Dieu triune aurait été étrangère au public original de Jésus. Alors, qu'en est-il des vues alternatives? Certains groupes croient en l'arianisme. Jésus est divin, mais créé par
est subordonné au Père. D'autres adhèrent au modalisme. Dieu apparaît en 3 modes ou manifestations différents, mais n'est pas réellement 3 personnes. Puis il y a l'unitarisme. Jésus était un grand enseignant et prophète, mais pas Dieu lui-même. Et certains croient en le binitarisme. Le Père et le Fils sont Dieu, mais le Saint-Esprit est le pouvoir de Dieu, pas une personne. Voici quelque chose d'intéressant. Vous pouvez être un chrétien engagé et quand même lutter avec la doctrine de la Trinité. Beaucoup de croyants tout au long de l'histoire ont lutté avec ces questions. La chose importante est d'avoir une bonne compréhension des Écritures. Et cette bonne compréhension ne peut venir que par le Saint-Esprit, pas par beaucoup d'études ou de lectures des Écritures. En même temps, ce que nous croyons sur la nature de Dieu importe. Cela façonne la façon dont nous prions, adorons et comprenons la divinité. Alors, où cela nous laisse-t-il? La vérité honnête est que les Écritures contiennent des données qui soutiennent clairement l'unicité de Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Pas un en 3 personnes. C'est une bataille entre l'enseignement biblique et l'opinion humaine. La question pour vous est: à quoi pointe l'évidence dans votre esprit? Les passages que nous avons examinés vous ont-ils convaincu d'un côté ou de l'autre? Ou sentez-vous que vous devez étudier plus avant de conclure? Rappelez-vous, ce n'est pas seulement un exercice académique. Votre vision de la nature de Dieu affecte tout dans votre foi. Alors, prenez-le au sérieux, mais ne laissez pas cela vous diviser d'autres croyants qui pourraient voir les choses différemment. La Trinité est-elle biblique? Non, elle ne l'est pas. Jésus ne l'a jamais enseigné et les Écritures ne disent rien sur la Trinité. L'évidence pointe vers un seul Dieu, le Créateur de tout. Ce qui est clair, c'est que la Bible présente Dieu comme un et Jésus-Christ est le nom de ce Dieu unique. Comment exactement ces pièces s'assemblent-elles? Marie a donné naissance à un fils nommé Jésus et Dieu est venu habiter dans ce fils. Marie est la mère de l'homme Jésus qui devait être le sacrifice de nos péchés et non la mère de Dieu comme le croient les catholiques. Dieu n'a pas de mère, Dieu n'est pas né, Dieu n'a pas de début ni de fin. J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que la Trinité est clairement enseignée dans les Écritures? Ou voyez-vous des problèmes avec la doctrine? L'un des passages que nous avons discuté a-t-il changé votre perspective? Et si cette vidéo vous a aidé à réfléchir à ces questions, mettez un pouce bleu et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait lutter avec les mêmes questions. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de vidéos explorant les grandes questions de la foi. Rappelez-vous, chercher la vérité est un voyage, pas une destination. Continuez à étudier, à poser des questions et à prier pour que Dieu ouvre votre compréhension des Écritures. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.